Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo sur ma transition de genre. Euh, alors dans la première vidéo, je vous ai expliqué un peu comment j'ai su qu'il y avait un problème de transidentité, euh, quel chemin j'ai eu en fait entre le moment où j'ai senti qu'il y avait un problème, comment je l'ai su, comment je me le suis dit, est-ce que voilà. Et aussi les premières étapes pour pouvoir commencer l'hormonothérapie. Et donc du coup, là, on va parler surtout début de l'hormonothérapie, de ce que ça implique, etc. Niveau effet, niveau un peu utilisation, etc. Et puis voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un mois et demi que j'ai commencé. Je vais commencer enfin, je vais faire ma troisième injection le 1er septembre. Là, on est le 18 août. Et voilà. Du coup, les effets. Donc, tout d'abord, j'ai eu ma première injection au Cégide. Que ça a été un peu chaotique. J'avais couru comme une cinglée à la pharmacie à côté. Enfin, ça a été un peu le bordel. Voilà. Et du coup, j'ai eu ma première injection. J'ai demandé est-ce qu'il y avait des effets secondaires, est-ce qu'il y avait des choses, des contre-indications. Elle m'a dit bah, juste éviter de faire du sport aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait mon bus qui était à 20 minutes de l'hôpital. Il partait dans 20 minutes. Du coup, j'ai couru. Et je m'en suis voulu parce que quand on dit ne faites pas de sport, c'est pas juste faites pas de sport, ça évite les problèmes. Non, vraiment, moi je vous le dis, faites pas de sport. Parce que j'ai eu un effet de jambe lourde et douloureuse le lendemain. Mais horrible. Vraiment, c'était insupportable. Ensuite, on avait. Enfin, du coup, j'ai eu également du coup, les oestrogènes, parce que puisque mon corps ne produisait plus de testostérone, il fallait absolument avoir une autre hormone sexuelle, parce que sinon, ça pouvait poser de gros problèmes. Donc, du coup, j'ai un gel de stradiol en fait à appliquer sur mon corps, enfin, c'est une partie de mon corps. Dans mon cas, le médecin il m'a dit est-ce que vous souhaitez avoir de la poitrine? Je dis bah oui, dans l'idéal. Et du coup, il m'a dit bah écoutez, appliquez le gel sur les seins, ça facilitera la pousse. Et donc du coup, quand je suis rentré de ma première injection, je me suis dit bon bah je vais faire ma première application également pour aussi pour me faire un peu à l'idée d'appliquer un gel sur ma poitrine. Combien de temps faut attendre parce qu'il faut attendre que ça sèche. Parce que si on l'applique et qu'on met tout de suite des vêtements ou autre, et bah forcément bah, le peu de crème en fait ça va aller un peu sur le vêtement et du coup il y aura moins d'hormones en fait qui vont rentrer dans le corps. Et moi c'est vraiment mon petit quotidien maintenant, c'est vraiment le matin je me lève, je prends mon petit déj, je prends ma douche, ensuite j'applique mon gel et ensuite je peux m'habiller et tout sans problème. Mais c'est quand même un petite habitude à prendre. Maintenant en vrai je me pose vraiment plus la question, quoi. C'est de l'automatisme. Ensuite, niveau effet, du coup, j'ai la poitrine qui a commencé à pousser. Comment dire, la douleur, c'est pas tout le temps. En vrai, j'ai eu deux trois jours où vraiment ça m'a fait mal. Donc ça m'est arrivé, ouais, deux trois jours où vraiment ça m'a fait mal. Le reste du temps, ça va. Mais c'est pas deux trois jours de suite, c'est vraiment deux trois jours éparpillés un peu sur les quelques premières semaines, les deux trois premières semaines. Et sinon, après, c'est les tétons aussi qui sont devenus beaucoup plus sensibles, beaucoup plus. En fait, ça fait une espèce de boule en fait en dessous. Et au début, j'avais très peur. Je me suis dit, ouh là là, faut que j'en parle au médecin parce que si ça se trouve, ça va être problématique. Alors, je lui en ai parlé, il m'a dit, non, non, c'est tout à fait normal. Puis bon, bah, la poitrine pousse. Alors, au début, je pensais que c'était dans ma tête parce que, en fait, j'ai. Alors, je sais que tout le monde ne me pensera pas pareil. Je sais que plein de gens diront mais non, pas du tout. Mais après, c'est subjectif, c'est mon point de vue. Euh, je me trouve grosse. Voilà. Alors, grosse, pas obèse, hein, attention. Je trouve que j'ai un léger surpoids, notamment au niveau du ventre. Je vois que j'ai une petite brioche qui commence à pousser, quoi.
Et moi, ça me plaît pas du tout. Comme je prends de la brioche là, forcément j'ai un petit peu de brioche là également, hein. Comme je me trouvais grosse avant l'hormonothérapie, je me dis oh bah c'est bien, j'ai déjà les seins qui poussent, en rigolant bien sûr. Comme les seins ils poussaient, je me dis est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est juste que je grossis? Et mon mari m'a dit non non, ça grossit. Donc non, il y a vraiment, on voit vraiment quand même que ça pousse. Alors je sais très bien que j'aurai jamais à 95D. De toute façon, c'est pas du tout mon objectif. C'est vraiment gratifiant, enfin, c'est vraiment satisfaisant de se dire, ça y est, il y a déjà des effets. Après, il y a aussi les muscles qui ont tendance à... alors, atrophier, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, je trouve, mais qui ont tendance à dégonfler. En fait, quand je fais un effort très intense, je sens très bien que j'ai pas la même force que d'habitude. Sur les petits efforts du quotidien, on sent pas la différence. Mais sur des gros efforts comme là, en fait, on est parti en vacances. En fait, on a fait une grande marche. Et en fait, moi qui n'ai pas l'habitude de faire du sport, ni même de marcher, le fait d'avoir fait de la marche, des montées d'escalier, des pentes, etc., j'avoue que ça a été très dur. Vraiment, mon corps m'a dit c'est quoi ce bordel? Vraiment, ce côté, on a vraiment beaucoup moins de force et d'endurance par rapport à avant le début de la transition. Du coup, je pense qu'il va falloir que je me mette à une petite activité sportive pour éviter que mes muscles perdent trop en force. Ensuite, après, il y a tous les effets un peu psychologiques, sociaux, etc., qui peuvent très bien être positifs comme négatifs. En fait, comme je disais tout à l'heure par rapport à la poitrine, comme elle pousse, en fait, je me sens un peu plus proche des femmes grâce à ça. Et du coup, bah, forcément, on se sent un peu plus mieux dans sa tête. Mais il y a aussi le retour de bâton, un peu. Parce que pareil, quand je suis allé en vacances à Dieppe, on est allé au cabaret La Sirène à Barbe. Et du coup, bah, j'en ai profité de cette occasion pour m'habiller en femme, etc. Pareil, perruque, robe, petite robe, bustier, corset. Enfin, je me suis mis en bon, quoi. Et pendant l'entre-deux, maquillage, début de vêtements et tout, à un moment, je me suis vu dans une glace avec le maquillage, ma paire de faux seins et du coup mes sous-vêtements. Non, j'avais pas de sous-vêtements, j'étais vraiment, bah, j'étais nu quoi. J'avais juste ma paire de faux seins et se voir dans la glace, on va dire un entre-deux, c'est-à-dire que bon bah la fausse poitrine, je m'y suis habitué de me voir avec, je suis plutôt à l'aise avec le maquillage et les attributs masculins. J'avoue que ça m'a fait un choc terrible. Ça a été vraiment extrêmement violent. Jusque-là, en fait, quand je m'habillais en femme pour mes costumes, etc., ça allait. Mais comme là, je suis dans un schéma de transition, que ce soit d'un point de vue biologique, traitement, etc., mais également d'un point de vue psychologique, que de me dire dans ma tête, ça y est, je vais devenir une femme, je suis en chemin pour devenir une femme. Le fait d'avoir un entre-deux et que ce soit aussi violent, de se voir bah, du coup avec les attributs masculins, une petite barbe, etc., enfin les traces de la barbe, etc., ça a été une claque monumentale, horrible. Vraiment, ça a été extrêmement violent. J'avoue que suite à ça, ça a été terrible. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Je me sentais tellement mal, vraiment. Ce que je me disais, c'était clairement que j'étais un monstre. J'étais entre l'homme et la femme, que j'étais entre l'humain et la femme même. Enfin, vraiment, je me sentais vraiment comme un monstre, un truc qu'il fallait enfermer quelque part. C'est limite, je méritais pas de vivre. Enfin, ça a été extrêmement violent. Le lendemain, ça allait mieux, voire même un peu en fin de soirée, en vrai, après le cabaret, le spectacle et tout ça. C'est vrai que ça m'a fait un peu penser à autre chose. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ouais, non, ça a été très très dur ce jour-là. Et encore, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ouais, il y a peut-être eu une semaine. Vraiment, et du coup, bah après à mon retour de vacances, j'en ai parlé à mon médecin parce que j'avais rendez-vous, un médecin du Cégide, et je lui en ai parlé, il m'a dit oui, oui, bah ça c'est normal en fait, enfin, vous êtes dans un schéma de transition, donc c'est tout à fait normal, faudrait voir, c'est pour ça qu'on conseille en fait d'avoir un suivi psychiatrique, psychologique,
c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment. C'est très très important. Parce que quand on a ce schéma de transition, comme je dis, bah, en fait, le choc que j'avais eu, bah, en fait, c'était juste le schéma de la transition qui était extrêmement dur à vivre. J'ai pris rendez-vous au CMP, donc Centre médico-psychologique de l'hôpital, pour avoir un rendez-vous gratuit également. J'ai pris rendez-vous très tôt parce que le délai d'attente est très long. À savoir, c'est que du coup, bah, quand j'ai commencé ma transition, j'ai appelé peut-être une ou deux semaines après le début de l'hormonothérapie. J'ai contacté le CMP pour prendre rendez-vous. Ensuite, j'ai eu un premier appel pour savoir qu'est-ce que j'avais besoin, etc. Est-ce que c'est urgent ou l'autre. Donc, du coup, j'ai un rendez-vous dans 6 mois. Donc, au mois de février. Voilà. Donc, faut être très patient. C'est très long, mais je pense que c'est nécessaire. Au début, j'avais fait ça juste parce que, très souvent, pour faire la chirurgie, notamment la réassignation sexuelle, donc dans mon cas, une vaginoplastie, je sais que il y a des médecins enfin des chirurgiens qui demandent à avoir une validation de psychiatre, même si c'est pas obligatoire, ils préfèrent quand même avoir ça pour savoir si on est bien suivi. Et je pense que c'est ce point de vue-là, parce que si déjà juste avoir un peu de poitrine, parce qu'en soi j'ai rien de différent, si juste avoir un peu de poitrine et un traitement, ça m'a mis une grosse claque comme ça, j'imagine même pas après l'opération. Ça doit être vraiment très 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 dur à vivre. Donc là, le 1er septembre, j'ai rendez-vous avec le médecin pour avoir les résultats de ma deuxième prise de sang, pour savoir si niveau hormones et tout ça, ça va bien. Et également faire ma troisième injection au passage. Donc voilà, je vous donnerai des suites si j'ai des choses à dire ou non. Et puis voilà, alors ça c'est tout récent, ça date d'hier, vraiment. Je pensais, alors au tout début de la transition, je m'étais dit je voulais pas faire d'implant mammaire, mais petit à petit je me suis dit en vrai pourquoi pas, machin machin. Et puis hier, en travaillant sur un costume, j'avais besoin de fabriquer en fait une fausse poitrine pour aller avec. Et en la mettant, enfin en mettant une des poitrines, fausses poitrines que j'avais, je me dis en vrai, c'est agréable, c'est bien. Et j'avais vraiment, pour moi c'était naturel en vrai, c'était quasiment normal en fait d'avoir une fausse poitrine. Et donc je me suis dit finalement l'opération d'implant mammaire, je pense pas que je vais la faire. Je pense que juste une fausse poitrine, ça me suffira amplement. Après, je vais peut-être faire une petite rhinoplastie parce que j'aime pas du tout mon nez, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, je n'aime pas mon nez. Euh, donc je pense que je vais peut-être faire une rhinoplastie. Puis en plus, j'ai un petit problème en fait de rhinite chronique. En fait, j'ai tout le temps mes sinus et mon nez qui est bouché, qui coule, etc. Que ce soit été comme hiver, qu'il fasse chaud ou froid, quoi qu'il arrive, j'ai un problème de nez. Là, en plus, là, vu qu'il fait un peu froid le matin et que je tourne le matin, j'ai le nez bien pris et je pense que ça s'entend à la manière dont je parle. Même des fois, quand je parle, je sens que ça siffle un petit peu. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Euh, Peut-être qu'on pourrait en profiter de ma rhinoplastie pour régler un peu les problèmes de rhinite chronique. Je sais que certaines formes peuvent se traiter en chirurgie. Après, faut que je vois avec un chirurgien voir si c'est possible ou pas. Et après, bah, du coup, la vaginoplastie, pour moi, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment un besoin principal. Vraiment, c'est limite la chirurgie obligatoire pour moi. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais que j'en ai vraiment besoin euh, pour me dire que je suis une femme. En fait, là, je suis en schéma de transition. Pour moi, je suis encore un homme. Et pour que je me sente femme, il faut vraiment que je fasse une vaginoplastie. Pour pouvoir dire je suis une femme. Parce que même si je peux le dire, ça reste un effort pour moi de le dire. Donc c'est vraiment, moi j'ai vraiment ce besoin de la vaginoplastie pour me sentir femme, pour vraiment dire ça y est, je suis une femme. Pour moi j'ai vraiment besoin de ce cap. Après c'est pas le cas de tout le monde. Par contre les seins, c'est vraiment, j'ai pas du tout le même besoin. En fait c'est plus un caprice entre guillemets, une envie plus qu'un besoin. Donc c'est pour ça que je suis en période de réflexion pour savoir si je vais faire quelque chose ou non.
Après, j'ai tout ce qui est médecine esthétique. Donc là, par contre, on parle de tout ce qui est épilation définitive. De toute façon, quoi qu'il arrive, niveau partie génitale, je serai obligé pour la réassignation sexuelle. Après, j'aimerais bien faire la barbe, normal, le torse. Les jambes, en vrai, j'ai pas trop le besoin de le faire. J'avoue que je suis encore très à l'aise de me raser, ça m'a jamais vraiment posé de problème. J'ai pas de douleur particulière, j'ai pas de problème psychologique derrière. Alors que la barbe et le torse, j'ai vraiment plein de problèmes. La barbe, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, me raser la barbe, ça me fait mal physiquement, mais aussi psychologiquement. Enfin, c'est vraiment très dur. Je me sens pas à l'aise, j'aime pas ça. C'est vraiment pas une bonne étape à passer pour ma journée. Après, c'est pour ça que pour ceux qui me connaissent, très souvent, en fait, je laisse pousser la barbe 2 3 jours avant de me raser. Je me rase pas tous les jours parce que sinon, je pèterai un câble. Vraiment, voilà. Donc ça, je vais probablement, c'est même sûr, je vais le faire chez ma belle-sœur qui a un centre de médecine esthétique qui fait l'épilation définitive, mais également d'autres soins comme la cryolipolyse, etc. Je mets son Insta dans la description si jamais ça peut intéresser des gens. Euh, du coup, je vais aller chez elle parce que quand je vois les prix dans le milieu, je me dis, oulala, ça fait mal. Et elle, bon, ça reste un budget quand même, mais je trouve que niveau prix, elle est très raisonnable. Et puis comme je la connais, j'avoue que je serais peut-être plus à l'aise aussi de voilà, parce que c'est pareil, c'est que voilà, je vais me faire épiler définitivement la barbe. Elle sait que je suis trans, donc voilà, je serais plus à l'aise d'aller la voir qu'un autre professionnel. Après, pour le torse, je pense pareil que je vais aller chez elle. Euh, Pareil, le torse, pareil, j'ai un autre problème lié au torse, au poil de torse. C'est que je suis obligé de me raser régulièrement. Pas par volonté de me raser, mais parce que, en fait, j'ai un problème bizarre. C'est qu'en fait, mes poils, quand ils poussent trop, je commence à avoir des boutons et des plaques. Notamment sur cette partie-là, au niveau du sternum. J'ai vraiment des boutons et des plaques si je laisse trop longtemps pousser les poils. Donc je suis obligé de les raser. Mais une fois que je rase, j'ai plus aucun bouton. C'est l'inverse des gens d'habitude. Normalement, tu rases, t'as des boutons parce que la repousse, pour la carnet, etc. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est une fois qu'ils sont trop longs que je commence à avoir des plaques et des boutons. Donc, mais bon, ça c'est une habitude. Maintenant, je le sais, enfin, je le sens quand je vais avoir des plaques, etc. Donc, tout de suite, je vais me raser. Comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, pareil, j'ai tendance à laisser pousser un peu longtemps parce que j'aime pas ça, etc. Puis après, ça, c'est vraiment les trucs indispensables, je trouve, parce que c'est aussi d'un point de vue psychologique et physique, parce que vraiment, c'est pas du tout des bons moments que je passe. Donc, voilà. Euh, Après les parties génitales, ça, je ne pense pas le faire chez ma belle-sœur parce que bon, ça reste très gênant. Après, pour le moment, c'est vraiment, je serais pas du tout à l'aise, donc voilà. Après, peut-être que je le ferai chez elle. Je sais pas du tout, à voir. Pour le moment, je cherche des spécialistes, etc. Mais c'est compliqué parce que j'aimerais bien passer par l'électrolyse, qui est quand même plus efficace parce que bah, j'ai des poils clairs sur peau claire. Donc c'est très compliqué. Donc je pense que je vais faire de l'électrolyse, chose que ma belle-sœur ne fait pas. Donc quoi qu'il arrive, je pourrais pas vraiment aller chez elle. Après, faut que j'en reparle au médecin pour savoir son point de vue, ce qu'il en pense et ses connaissances. Voilà. Après, les dessous de bras, pareil, ça me gêne pas de me raser. Ça me gêne pas d'avoir un peu de poil également, vraiment. C'est pas gênant. Là, par exemple, ça fait quelques temps que je me suis pas rasé. J'avoue que je me sens pas moins féminine pour autant. Vraiment, ça, j'ai pas de problème avec. Après, j'ai des poils de bras aussi que j'aime pas trop. Les avant-bras, notamment, ça me fait des bras de bonhomme. Ça, j'avoue que je sais pas si je vais m'épiler ou me raser ou quoi. En vrai, je pense que je vais juste me décolorer les poils. Je pense que ça me suffira amplement. Parce que ça me gêne pas en fait d'avoir des poils longs. Le problème en fait, c'est que ça se voit. C'est surtout ça le problème. Et encore, j'ai pas des poils noirs. J'ai vraiment châtain, reflet blond et tout. Donc c'est pas trop gênant. Mais j'avoue que je pense peut-être juste me les décolorer, ça me suffirait. Et puis voilà. Puis après, bah du coup, mes cheveux, je vais les laisser pousser. Et puis voilà.
Je pense qu'au niveau chirurgie, médecine, etc., médecine esthétique, je pense que c'est tout ce que je vais faire. Après, ça va peut-être changer avec le temps et tout. De toute façon, comme je dis, je vais faire des vidéos régulièrement. Donc, si jamais il y a des choses qui changent, je vais vous en parler. Que ce soit des envies, des besoins, des choses que j'ai changé d'avis ou autre. Enfin, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant tout ça. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment très contente d'avoir lancé cette série parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre, qui commencent à me parler sur les réseaux sociaux. Ma vidéo a quand même très bien marché. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne alors que c'est la plus récente. Je parle de la vidéo précédente bien sûr. Donc je suis vraiment très contente que ça vous ait plu. Euh, J'espère que ça, toujours que ça pourra aider des gens, que ça pourra informer des gens. Et puis voilà. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur ma chaîne YouTube pour avoir la suite des vidéos. Pareil, comme je vais m'investir un peu plus dans YouTube, que ce soit niveau vidéo transition, mais également d'autres vidéos, j'ai vraiment cette envie de m'investir plus dans YouTube, d'être un peu plus régulière, même si le mot régulière avec moi ça marche pas sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà, j'ai envie de m'investir un peu plus sur YouTube. Donc si vous voulez me soutenir ou voir mes contenus, avoir des petites notifs, je vous invite à me suivre, que ce soit ici ou Instagram. Euh, je vous invite également à faire un petit tour peut-être sur ma boutique en ligne, si jamais des costumes ou juste des vêtements ou autre, ça peut vous intéresser. Je vends également des faux seins pour ceux que ça peut intéresser, que ce soit pour personnes trans dans mon cas, ou juste des femmes qui n'ont pas beaucoup de poitrine et qui souhaitent mettre en avant leur poitrine, un peu comme des push-ups ou autres. Euh, Personnellement, voilà, je fais cette petite parenthèse, voilà, donc tous les liens sont dans la description, que ce soit pour l'Instagram de ma belle-sœur, pour s'intéresser un peu à ce qu'elle fait en médecine esthétique, que ce soit pour ma boutique, mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à me contacter si vous le souhaitez via mes réseaux sociaux. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!